Bonsoir madame. Il a choisi le 20h de TF1 pour annoncer sa 4e candidature à l'élection présidentielle de 2027. Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. Celui qui avait terminé 3e lors du premier tour de la présidentielle en 2022 entend donc ne pas perdre de temps. Il a d'ores et déjà désigné son principal rival, le Rassemblement national. C'est mon adversaire principal puisqu'il paraît qu'il va gagner. Honnêtement, je ne le crois pas. Je ne sais même pas s'ils seront au 2e tour. Donc je pense que nous allons les battre à plat de couture, pire encore qu'en 2024. Voilà. Une candidature qui tombe à un moment où la gauche est divisée, tant sur les programmes que sur la stratégie, notamment sur la primaire et la manière de désigner un ou plusieurs candidats. C'est la confusion. C'est irresponsable. Nous, c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat. Opposé à la guerre au Moyen-Orient et à la politique de Benyamin Netanyahou, en faveur d'une 6e République, pour la transition énergétique et surtout pour la redistribution des richesses, Jean-Luc Mélenchon est au cœur de nombreuses polémiques qui ont entaché son image, notamment depuis ses propos sur le 7 octobre. Il y a toute cette diabolisation de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en particulier, alors qui est due en partie aux stratégies politiques de la droite et du centre et d'une partie des médias, et en partie des stratégies de Jean-Luc Mélenchon lui-même, qui font que, même si l'accès au second tour n'est pas totalement invraisemblable, sa performance au second tour aujourd'hui paraît très peu probable. En 2027, Jean-Luc Mélenchon devra faire face à une foule de candidats, une trentaine de personnalités politiques déclarées ou potentielles qui nourrissent les mêmes ambitions.